Bon, donc Ivan, à la sortie du match contre Dijon, tu avais expliqué que tu avais on va dire, 3 coachs dans ta manche. Pourquoi ton choix s'est porté sur Régis? Vous savez, moi je travaille énormément, comme vous le savez, depuis que je suis arrivé là, sur l'humain. Et quand on s'est rencontrés, je savais que c'était lui. Je pense que c'est la réponse la plus simple. Je peux la développer un tout petit peu en disant que par rapport à la situation, de loin, c'était le choix qui s'imposait, qui était évident. Voilà. Mais sinon, c'est aussi un feeling. Hein. Je travaille énormément au feeling. Je suis complètement convaincu d'avoir fait le bon choix. Tu parles en termes de caractère. On sait que Régis, c'est un gros caractère capable de mettre en œuvre un peu un commando, on va dire, parce que c'est un petit peu ça. Non, non, c'est pas ça. J'ai téléphoné à ma femme, j'ai envoyé par WhatsApp la photo et elle m'a dit prends-le tout de suite. Ah donc les deux autres candidats n'étaient pas beaux alors. Écoutez, elle m'a dit je ne veux pas en voir d'autres, lui et personne d'autre. Il gérera l'équipe, il mettra de la discipline, ils fileront tous droit, je te l'assure, chérie. Et j'ai dit ok, alors le choix s'impose. Voilà. C'était aussi simple que ça. S'il y a des bons résultats, vous direz merci à ma femme. Et si ça ne va pas, je veux bien être le bouc émissaire. Tu as fixé quoi comme objectif? C'est quoi les objectifs en fond de Sardes? Pour moi, ils n'ont pas changé. Donc vous les connaissez. Tu restes sur ta première idée. Je reste sur ma première idée. Donc d'aller voir un peu le haut du tableau du coup. Évidemment, hein. On n'est pas à notre place de toute façon. Pour moi, ça c'est clair. On n'est pas du tout à notre place. Après, bon, moi, je regarde derrière que pour apprendre de ce qui s'est passé, mais après, ça s'arrête là. Je regarde devant. Voilà, moi, parce que là, on n'est qu'à un tiers de la saison cette année. Il y a encore, tout est encore possible. C'est pas seulement un électrochoc comme ça pour dire un électrochoc. Je pense qu'il y a des capacités. Et maintenant, on va travailler là-dessus. Et toute la chose peut tourner à 180 degrés, j'en suis convaincu. C'était important de trouver un coach qui connaît très bien le contexte local. Ça a joué dans ton choix? Oui. Pourquoi? Grâce à 4 mois d'expérience, c'est très important de connaître le contexte local. Oui. Et qui a laissé des bons souvenirs ici aussi. Oui, oui. C'est pas tout le monde qui gagne. Hein. Enfin, c'est pas tout le monde qui gagne, qui monte. C'est pas tout le monde qui va en finale de la coupe avec une équipe qui est largement en dessous. Ça veut dire quoi? Il n'y a que des meneurs d'hommes qui arrivent à faire plus que ce que tout le monde s'attend comme résultat. Hein. Si vous faites une performance, vous boxez quelque part un peu au-dessus de la ceinture, mais sans que ce soit péjoratif. C'est au contraire, c'est faire des résultats avec une petite équipe contre de grandes équipes. C'est toute une équipe qui gagne, mais c'est le chef d'orchestre qui dirige. Donc forcément, il doit y avoir quelque chose de juste. Est-ce qu'en arrivant ici, pardon, je vais tourner mon micro, on vous entendra encore mieux. Est-ce qu'en arrivant ici au FC Rouen, vous connaissiez déjà Régis Brouard, vous saviez ce qui s'était passé ici avec lui, et de ce fait, ça a un peu facilité, enfin, vous y avez pensé tout de suite. Comment ça s'est passé dans votre tête pour moi de choisir Régis? Non, je connaissais pas du tout. Je vous le répète toujours, c'est terrible de dire ça, mais moi, c'était pas. Je vous répète, c'était pas du tout ma tasse de thé. C'était pas ma bucket list. Le football, et diriger, et devenir président. Maintenant, j'y suis. Et je connaissais pas Rouen et je connaissais encore moins Régis Brouard. Mais c'est une fois qu'on a commencé à dire bon, ben, il va falloir qu'on change quelque chose de drastique, qu'on prenne des décisions drastiques. C'est très souvent le premier nom qui venait. Donc après, j'ai voulu découvrir le personnage et il me convient parfaitement, pas seulement à moi, dans la famille. C'est un nom qui vous a été conseillé en fait. Oui, non, il sortait très souvent en tête de liste. Je pense aussi par rapport à la situation. Donc c'est pas, je veux dire, c'est par rapport à la situation, par rapport au club, par rapport à la région, par rapport aux joueurs, par rapport au passé, par rapport au présent et par rapport à ce qu'on veut. C'est vraiment un ensemble. Moi, je sais pas si c'est la bonne description, mais je suis quelque part un homme d'affaires pragmatique. Je dis voilà, on a cette situation-là, et par rapport à cette situation-là, je pensais que je suis convaincu que c'est l'homme de la situation.
Je veux dire, vous me sortez un très très grand nom de quelqu'un qui a même des titres en Ligue 1 ou quelque chose, je ne pense pas que ce soit, vous ne trouverez pas un nom qui soit aussi à la hauteur que Régis. Ça, j'en ai la conviction, c'est pas du tout pour lancer des fleurs. Je pense que c'est vraiment l'homme de la situation. Et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui que hier et avant-hier. Par l'image que peut avoir, puisque vous ne le connaissiez pas il y a encore pas si longtemps que ça, c'est par l'image que peut dégager Régis Brouard, par ses résultats, qu'est-ce qui vous a le plus séduit? Tout. C'est le charisme. Non, tout. C'est le charisme. Charisme, c'est important. Un leader d'homme, il doit avoir du charisme. Il faut avoir du charisme pour mener des hommes. Et, c'est un sport de groupe. C'est pas du tennis individuel. C'est pas du golf. C'est du football. Ça. Il y a 11 joueurs, il y a des remplaçants, il y a toute une équipe derrière, il y a des supporters, il y a la pression. C'est tout un ensemble. Alors, vous cherchez une personne qui peut supporter cette pression, qui a un côté humain qui est super, mais en même temps qui a cette rigueur, ça se lit tout de suite, ça se sent. Moi, je ne suis pas un petit jeune, hein, j'ai 57 ans, j'ai vécu, je suis entrepreneur depuis l'âge de 16 ans, hein, donc je pense, des fois je me trompe, hein, comme tout le monde, mais souvent quand même j'arrive à faire ma part des choses et analyser la personne que je rencontre. Et j'ai eu personnellement un super feeling. Après, c'est peut-être très égoïste. Après, ce n'était pas ma décision, et ça c'est très important, ce n'est pas une décision unilatérale de Yvan Postel. C'est mûrement réfléchi, ça a été évalué, d'autres options ont été évaluées, mais quand on évaluait, ça sortait, c'est un net avantage, c'est une nette différence. Voilà. Donc à partir de là, vous prenez la décision qui s'impose et vous dites c'est ça. Voilà. Et vous foncez, on a fait un entretien, moi j'estime que ça s'est super bien passé. Après on parle de tout, hein. Moi j'aime bien parler de tout. J'ai l'avantage, c'est que je ne suis pas entièrement football, donc on va parler de pas mal de choses. Et voilà, ça s'est fait tout seul. Le choix, ça n'a pas été difficile pour moi. C'était plus possible de continuer avec Maxime Dornano? Vous en aviez la conviction, enfin ça ne marchait plus, c'était cassé? Ça ne correspondait pas à mes ambitions, à nos ambitions, je pense. Voilà. Après, je ne veux pas trop parler de ça parce que j'ai beaucoup de respect pour Maxime, pour ce qu'il a fait pour ce club. Ça restera dans l'histoire et ça, il faut garder ça en positif. Si je commence à parler des raisons, ça va donner une touche de négativité que je ne veux pas donner. Voilà, vous savez, c'est comme un mariage, à un moment donné, ça passe plus, ben, ça passait plus. Et donc, on peut se quitter sur des bons termes ou des mauvais. Et moi, je pense qu'on est en train de se quitter sur de très bons termes. Donc, ce qui va lui permettre, lui, de continuer à évoluer et d'être de nouveau dans de très bonnes conditions dans d'autres clubs. Voilà, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions parce que imaginez, je continue et ça ne se passe pas bien, que ça continue dans la spirale négative. Quand est-ce que, comme ce que je disais à la télévision, quand est-ce qu'on prend la décision? Donc voilà, on l'a prise. On l'a prise et le résultat, c'est ça. Mais sinon, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Personnage exceptionnel. Et on a tourné une page. Il fallait la tourner. Je ne regrette pas, encore moins aujourd'hui qu'hier. Et je regarde de l'avant et je pense que tout le monde va très bien s'entendre avec ce monsieur. Juste une petite aparté concernant Maxime. Ce week-end, quand on échangeait, vous disiez qu'il fallait essayer de trouver une solution aussi par rapport à son diplôme et tout. Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Est-ce qu'il reste au club? Est-ce qu'il va quitter le club définitivement? Est-ce que vous savez Je ne peux pas trop on ne va pas parler des détails parce que je ne les connais pas pour l'instant. En tout cas, j'espère qu'on notera qu'on fait tout notre maximum pour que ça se passe très bien. Moi, c'est pas à moi de juger là-dessus. C'est à vous de juger si on fait les choses correctement ou pas. Non, je peux vous donner mon opinion. Moi, je regarde autour de moi, je ne vois pas tout le monde réagir comme on réagit. On continue de payer une formation, on fait tout pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Économiquement parlant, on ne prend pas une bonne décision. Mais humainement parlant, je pense qu'on prend de très bonnes décisions pour l'accompagner. Voilà. C'est pour ça, oui, il est toujours au sein du club. Et après, en accord avec la fédération, on fera dans les règles de l'art comme il doit se faire. Mais ça se fera dans de bonnes conditions, entre gens corrects. Maxime Dornano étant une personne très correcte, qui ne nous a pas fait des enfants dans le dos, il n'y a aucune raison qu'on n'en fasse pas autant et qu'on ne lui rende pas ce respect. C'est tout.